Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, j'invite Alexis Jouanneau. Alexis, il est coach mindset au service des entrepreneurs. Alexis, je l'ai rencontré dans mon ancien incubateur 56 de Romain Collignon, comme Julie, que vous avez peut-être écouté la semaine dernière sur le podcast. Et on a eu plusieurs discussions à propos de la médiumnité. Je me souviens à l'époque avec Alexis, et depuis, son activité, elle s'est transformée depuis qu'il a, je me souviens, assumé sa médiumnité. Et du coup, je trouvais ça hyper intéressant d'inviter Alexis pour nous parler de son éveil spirituel, de comment ça s'est passé, comment c'est arrivé, et qu'est-ce qu'il en fait maintenant en fait dans sa vie. Salut Ouais, Alexis, salut. je suis ravie de t'accueillir. Voilà, je t'ai fait une mini présentation. Est-ce que tu peux te présenter un peu plus profondément? Ouais, alors moi c'est Alexis Joanneau, je suis, coach mindset vraiment au service des entrepreneurs. Ça veut dire que je vais m'intéresser vraiment à l'état d'esprit, à la spiritualité, aux freins, résistances, blocages. Je vais jusqu'aux héritages transgénérationnels pour permettre aux gens de développer leur entreprise, c'est-à-dire s'aligner, augmenter leur chiffre d'affaires, avoir une croissance, mais tout en s'intéressant vraiment à la psychologie du chef d'entreprise. Je vais pas aller en fait dans la dimension ultra business et marketing. C'est des dimensions qui me passionnent, mais qui me passionnent pas à coacher par contre. Et je vais utiliser tous les outils que j'ai, à mon arc, donc j'ai l'hypnose, j'ai la PNL et j'ai aussi la médiumnité et le chamanisme, parce que j'ai découvert que j'étais chaman et j'utilise tout ça comme des outils au service de mes clients pour faire en sorte que leur état d'esprit change, que leur résistance saute et qu'on puisse faire décoller les entreprises. OK, génial. Et du coup, c'est quoi ce parcours? Comment t'en es arrivé là? Et c'était quoi ton parcours de connexion en fait, spirituelle? OK. Alors mon parcours de connexion spirituelle, il est un petit peu, il est pas particulier, parce que je pense qu'on en a tous un petit peu atypique. En fait, moi, je me suis reconnecté vraiment à ma spiritualité, période du covid. Je pense qu'on est pas mal à avoir fait ça, Mmh. notamment par rapport au changement de la vibration de la Terre. Ça s'est un peu imposé à nous, en fait. Et puis, entre guillemets, aussi le silence, obligatoire des confinements. C'est con, mais c'était un silence envers nous-mêmes, hein, on est forcément rentré dedans. J'ai pris un peu une baffe, où j'ai compris que je captais des choses, je voyais, j'entendais, j'avais aussi de la claire connaissance, mais je voulais pas du tout en parler, mais vraiment pas du tout. Au tel point où, en fait, j'ai été coaché à l'époque pour monter mon projet de création d'entreprise par, Charlotte Apieto, à l'époque. Et j'avais dit: «Écoute, j'entends des choses». Elle m'avait dit: «Mais qu'est-ce que tu vas en faire dans ta boîte et tout?» Je dis: «Non, non, certainement pas, non. Non, non, c'est pour moi, c'est pour les copains, c'est bon, ça va être tranquille, quoi». Et en fait, j'ai fait un déni. J'ai fait un déni de tout ça et après je l'ai exploré au fur et à mesure. J'ai lancé mon projet d'entreprise où je suis tombé aussi dans l'incubateur de Romain Collignon avec Angélique. Et Mmh. du coup, à un moment donné, il s'est passé un truc, c'est que j'ai compris que si j'allais pas dans la spiritualité dans mon entreprise, je ne décollerais jamais. C'est comme si en fait c'était un point, d'ailleurs j'en ai des frissons, mais Mmh. c'est comme si en fait c'était un point obligatoire. Et il s'est passé, des engagements, il s'est passé différents trucs et à un moment donné, moi je suis parti dans le désert avec, Kim Beno, avec beaucoup de médiums et de chamans, notamment avec, Céline, Simonet-Lafont qui a créé l'école des médiums et qui m'a dit: «Bah, écoute Alexis, dès que je t'ai vu arriver, je savais que tu étais médium, que tu étais chaman». Et en fait, à un moment donné, quand on m'a partagé ça, toute ma vie s'est défilée, sous mes yeux et j'ai revu tout sous un autre angle, mais sous l'angle, en fait, bénéfique de cette spiritualité. Parce que ça m'a montré que c'était juste moi et que pendant toute ma vie, j'avais juste marché à côté de moi en essayant d'être quelqu'un d'autre. Et pour Oh. l'exemple, en fait, tout petit, moi, je vivais dans une ferme pédagogique avec mes parents et j'étais extrêmement connecté aux animaux. Mais autant ceux qui étaient en vie que ceux qui étaient en train de partir. C'était atroce, en fait. Quand on a 5, 6 ans, c'est pas possible, j'entendais, je voyais déjà et j'avais tout mis au fond de moi en me disant que j'étais pas normal, c'était pas normal, il fallait pas. Et et en fait, c'est quand je me suis autorisé à voir toute la beauté qu'il y avait dans ce truc-là, en fait, et en quoi c'était à mon service et non pas j'étais esclave de ça. Mmh. Et je le partage comme ça, il y a un mot que j'utilise beaucoup avec mes clients et avec tout.
lorsque je partage la spiritualité, c'est qu'en fait, une de un des parcours dans mon éveil, c'est que je suis passé de j'ai l'impression d'être esclave de la spiritualité à en fait, je vais apprivoiser cette spiritualité pour la mettre à mon service et pas pour me sentir en fait, comment dire? Bloqué par celle-ci. Et c'est là où mon éveil a vraiment, vraiment changé, c'est que, bah, je me suis dit: «OK, je suis médium, OK, je suis chaman, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Comment j'apprivoise ce petit truc?» Bah, il y a beaucoup d'énergétique, dans mon discours, dans mes coachings, dans mes séminaires, mais ça fait partie de moi et après j'ai juste apprivoisé ce truc-là et de toute façon après la vie vous met des gens, sur votre route, on a Angélique, il y en a plein d'autres en fait qui se sont mis devant ma route et je me suis rendu compte que tout cet éveil-là, en fait, ça avait été bénéfique. Il a eu lieu pendant, on va dire, 1 an et demi et je pense qu'en fait, il a lieu toute une vie. Mais en tout cas, pour le côté apprivoisé, il s'est mis en place là et moi, je sais très bien, par exemple, on dit que la spiritualité, parfois, enfin, moi, je sais que j'avais beaucoup de mal, mais j'ai limite, on m'a imposé, l'univers m'a imposé de l'accepter. Parce que si je ne parle pas de spiritualité et s'il y a pas mon énergie dans mes coachings et dans mon entreprise, il y a pas de vente. Ah oui. C'est une grosse blague, hein, mais ça m'est Mmh. arrivé au mois de juin dernier où j'ai pas du tout, du tout, du tout parlé de spiritualité. J'étais ultra business, je ma boîte a rien fait du tout, quoi. Mmh, Et je me suis dit: excellent. «Mais qu'est-ce qui a changé d'habitude?» La spiritualité. Mmh. Et maintenant c'est une obligation et d'ailleurs quand les ça m'est arrivé de faire des lives sur, Instagram ou ailleurs, où il y avait des clients à moi qui me suivaient, qui étaient présentes et quand on me demande ce que je faisais et quand j'oubliais de dire que je travaillais sur les héritages transgénérationnels, bam, tu pouvais être sûr que tu avais un commentaire en disant: «Non, non, mais il travaille sur les héritages transgénérationnels, c'est trop cool et tout» et en fait, c'est ça, c'est j'ai eu cet éveil-là et à un moment donné, c'est à notre service et personne est esclave de la spiritualité. On en fait ce qu'on veut. Mmh. Donc voilà. Si tu me OK. laisses parler pendant là, je vais parler pendant des heures. Ah mais c'est le but, fais-toi plaisir. Et j'ai ouais, quelques questions qui me viennent. C'était Ouais. quoi, ces voix que tu entendais? Qu'est-ce qui s'est passé, et qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as entendu ces voix-là? Tu t'es dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Ah, j'ai toujours été très, très curieux de ça, en fait, la première fois que j'ai entendu ces voix en fait, la première fois que j'ai entendu ces voix, j'ai fait un déni. Hem, non pas un déni des voix, mais de l'information. Mmh. Il y a beaucoup de ça chez les gens, c'est qu'en fait, bon, entendre des voix finalement, OK, on ne sait pas de toute façon si ça vient de notre tête ou un guide ou un ange gardien, un être céleste, on n'en sait rien, en fait. En général, on dit C'était une voix différente de la tienne ou c'était comme une voix dans ta tête comme quand tu te non, parles? moi, c'était une voix, différente de moi, déjà Mmh. et OK. j'avais capté que c'était un ancêtre. C'était ma grand-mère, en fait et qui était décédée, quelques années avant et en fait, j'ai fait un déni, mais j'ai pas fait un déni de la voix, j'ai fait un déni de l'information qu'elle me donnait. Mmh. Et c'est souvent ce que les gens font, je pense. Parce je pense qu'on entend tous des choses, mais on sait Mmh. pas, en fait, si c'est notre mental qui nous parle ou si c'est autre chose, quoi. Exact. Et par contre, ce qui se passe, c'est que du coup, il y a un déni de l'information. Parce que souvent, on se dit: «Ouais, c'est trop beau» Mmh. ou alors: «Non, mais c'est complètement farfelu, quoi. Pourquoi?» Et c'était vraiment une voix qui était très douce et qui répondait vraiment à un problème de la période. Et j'ai fait un gros déni là-dessus. J'ai fait un gros déni sur l'information. Sauf que quelques semaines après, je me suis rendu compte que l'information qui m'avait été donnée était juste. Mmh. Elle se poursuivait, en fait. Alors après, moi, je suis clairaudient, clairvoyant. Donc des fois, j'ai des images. Lorsque je coach, par exemple, j'ai une image Mmh. qui m'aide, en fait, à aller plus en profondeur dans le coaching. Je dis pas aux gens ce que je vois, parce que je veux pas faire rentrer les gens dans une dimension ultra spirituelle qu'eux vont pas forcément maîtriser et pour pas non plus les induire. Par contre, si je vois quelque chose, je vais me dire: «Tiens, c'est un niveau d'alerte. Faut que j'aille chercher ça». Donc au début, j'ai fait un déni et après, c'est juste quand ça s'est répété et je me suis dit: «Beh, en fait, qu'est-ce que je peux en faire de ça? C'est quoi l'information?» Et quand je me suis vraiment connecté à ça, j'ai compris qu'en fait, je pouvais interagir avec cette petite voix. Mmh. Et l'idée, c'est quoi? C'est juste de se dire: «OK, on se pose dans le canapé, on ferme les yeux, on se dit: "OK, c'est quoi l'information et quelle est la suite de l'information?"» Parce que souvent, quand on entend, au début, on fait le déni et on coupe tout, OK? C'est comme un robinet, quoi. On a coupé le robinet. Mais du coup, c'est qu'il manque des trucs, quoi. C'est comme si vous étiez en train de lire un livre, vous prenez les 5 premières pages, vous dites: «C'est bon, j'ai compris le livre». Non, non, il vous manque des infos, là. C'est le même principe. Laissez juste venir le truc et j'étais très, très, mal à l'aise avec ça, au début. Et je pense que j'étais mal à l'aise aussi par rapport au regard des autres. Oui.
Pourquoi? Parce que j'étais avec une personne qui était, pas forcément très, très spirituelle et qui y croyait pas ou qui voulait peut-être pas y croire. Je sais pas, je jette pas la pierre parce que je pense que c'est pas forcément très simple. Et il y a un truc que j'ai remarqué aussi chez certaines personnes, c'est que la spiritualité et l'éveil spirituel nous tombe dessus à un moment où on sait pas, en fait, quand ça tombe. C'est-à-dire que les gens qui nous ont rencontrés, nous ont pas rencontrés comme ça. Mmh. C'est-à-dire vous êtes en couple avec quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un qui est un peu terre à terre et un petit peu, on va dire borné sur des idées reçues. Beaucoup de personnes ne vont pas oser en parler, de peur de perdre quelqu'un. Parce que Oui. ça veut dire que la perception qu'une personne a de vous, elle est en fonction de ce que vous lui avez montré. Vous lui avez pas menti, hein. C'est juste en fonction de ce que vous lui avez montré. Le jour où vous dites que vous entendez des voix, elle va dire: «Mais attends, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas la personne que j'ai rencontrée». Et ça, c'est super difficile. Oui, je sais ce que c'est, malheureusement. Mmh. Et après, moi, un truc que j'ai compris dans mon éveil et que j'ai envie de partager à tout le monde, c'est que il est forcément bénéfique. Et en fait, votre éveil spirituel, vous le vivez depuis que vous êtes né. Sauf qu'à un moment donné, lorsque vous réagissez pas assez aux messages, on vous met des grosses pierres sur votre route. Au début, on met des cailloux, des grains de sable. Après, on met des cailloux. Puis d'un seul coup, on met, comme on peut voir parfois dans des villages où ils veulent bloquer une route, un énorme rocher. Non, mais c'est ça le principe. L'éveil spirituel, c'est soit il est permanent toute sa vie et finalement on rencontre des gens qui sont connectés depuis le début et ça fait partie d'eux, ou alors d'un seul coup, ils ont mis des petites pierres, ils ont mis des petits cailloux, ils ont mis des plus gros cailloux et d'un seul coup, ils mettent un gros rocher. Et le gros rocher, c'est quoi? C'est un burn-out, c'est un éveil spirituel qui est extrêmement compliqué parce que ça fout en l'air tout ton couple, toute ton entreprise. Et l'idée, c'est quoi? C'est de juste que vous puissiez accepter d'apprivoiser le truc. Moi, je sais que je l'ai apprivoisé d'abord tout seul, c'est-à-dire que j'en parlais pas. Aussi, j'en parlais à une personne, c'était ma sœur, qui avait fait son éveil un petit peu plus tôt, Mmh. mais qui avait pas développé ces capacités-là. C'est-à-dire qu'elle était je pense qu'elle est médium, mais qu'elle l'utilise pas beaucoup. Par contre, elle était pas chamane et j'avais pu en discuter un petit peu avec elle. Parce que c'était rentré, elle, dans son comment dire? Dans sa carte du monde. En OK. gros, ça faisait partie d'elle. Par contre, mon ex-petite amie, j'ai pas pu trop lui en parler. Parce qu'après vient une deuxième chose. Quand on est dans un éveil spirituel et qu'on dit qu'on capte des choses, les gens ils vont nous dire quoi? «OK, mais tu vois quoi pour moi?» Qui n'a jamais vécu? Et vraiment, c'est horrible ça quand tu dis que tu vois des choses et tout. «OK, mais tu vois quoi pour moi?» Non, mais je crois que tu t'es planté en fait, c'est pas ça le deal. Mmh. Le deal c'est, on aura un message pour toi un jour et ça sera à toi de l'écouter. Et souvent les failles spirituelles pour les personnes qui le vivent mal, c'est qu'à un moment donné, vous avez pas écouté les signes du passé. Mmh. Et Ouais. moi je sais que, on me l'a mis en pleine poire. Après je l'ai accepté rapidement, mais par contre j'en ai pas parlé quoi. C'était assez difficile. Ouais. Par contre, quand j'ai rencontré ma petite amie de maintenant, on était d'abord amis et après on s'est mis ensemble, j'ai dit tout de suite qui j'étais. Voilà, je suis hyperactif, je suis donc TDAH, je suis HPI, je suis très sportif, je suis ambitieux, je suis aussi médium, en tout cas je vois des choses, j'entends des trucs. Voilà ce que je suis. Il y aura pas de mensonge. Mmh. Bah, tu m'apprécies comme ça, tu m'apprécies pas comme ça, OK, mais c'est comme ça, voilà. Et donc des fois dans l'éveil spirituel, lorsque vous êtes en couple et bah, des fois ça met un petit peu de problème. Mmh. Mais par Et contre, ça l'univers ne s'est vous bien passé? comment? Ça s'est bien passé, elle a accepté? Ouais, bah, elle, de toute façon, elle l'était aussi, c'est moi qui lui ai fait Ah! découvrir. En fait, Génial! elle s'est rendue compte que, qu'elle voyait des choses et j'ai dit: «Bah, écoute, ouais, tu dois être médium, quoi». Et Mmh. elle a beaucoup de mal à l'apprivoiser parce que, elle voit souvent des trucs, pas difficiles, mais des choses, pour l'instant moins faciles pour les gens Mmh mh. et du coup, c'est plus difficile à accepter, mais elle l'a accepté pleinement. Mais parce que moi, je me suis présenté pleinement comme ça, je dis: «Bah, là, je suis comme ça, je sais pas ce que je vais en faire, en fait». Mais, juste pour finir là-dessus, l'éveil spirituel, lorsqu'il est violent, c'est que l'univers, à un moment donné, vous a envoyé plein de petites cartes devant vous Mmh. et que c'est nécessaire pour vous et je réunis tout, hein, c'est dans votre enveloppe énergétique, spirituelle, votre âme, corporelle et tout, vous puissiez vraiment être pleinement vous-même. Mmh. Le burn-out, c'est une part d'éveil, spirituel, hein. Ouais, c'est ça. Hem, les reconversions, que l'on peut faire dans notre vie, c'est une part d'éveil spirituel. C'est-à-dire que vous vous reconnectez juste à quelque chose qui a plus de sens pour vous. Exact, à qui La on est vraiment. spiritualité, ça peut être aussi simple que ça. Vous reconnecter à des choses qui ont plus de sens pour Ouais. vous, plus Souvent, on se profond. connecte à ce moment-là à notre véritable mission de vie. Ouais,
Ouais, c'est ça. Je connais cette image, tu sais, avec les pierres et tout ça et si on n'écoute pas la grosse pierre, c'est le camion qu'on se prend Ouais, et c'est là que c'est extrêmement difficile parce que le camion, en fait, l'univers, il a différents moyens pour communiquer avec vous et c'est vraiment pour moi, la spiritualité, ça peut être très pragmatique. Au début, c'est que dans vos relations amoureuses, dans vos relations à vous-même, ça va être le bordel, d'accord? Vous allez avoir des problèmes dans la relation, dans votre job, ça va pas bien se passer et ça, c'est des petits signes de l'univers qui vous dit: «Écoute ferme-la et écoute un peu ce qui se passe autour de toi». Mmh. Le deuxième truc, après, ça va être le burn-out. J'exagère, hein, je synthétise rapidement, hein, mais parce qu'on n'a pas 15 ans, ensemble, mais en gros, après vous allez avoir le burn-out. Le burn-out, il va agir sur les 2 pôles. Le pôle psychologique, parce que dans votre tête, ça va plus du tout et le pôle corporel parce que, bah, il faut commencer à vous montrer aussi que si vous continuez dans cette route-là, vous allez plus pouvoir avancer. Et c'est le cas. Il y a des gens qui se réveillent dans un burn-out, bah, le matin, ils ouvrent leur téléphone et ils peuvent plus bouger Mmh. et après, le dernier camion, qui est Mmh. plutôt gros, clairement. En gros, bah, c'est des problèmes, de santé. Ça va jusqu'au cancer, ça va jusqu'à, bah, en fait, ça va jusqu'à la fin. Parce que le corps, c'est le dernier élément sur lequel l'univers peut agir, qui Mmh. va vous faire réagir. Parce que vous savez que vous avez qu'une seule enveloppe corporelle à vie et après vous allez aller ailleurs et vous prenez conscience des choses lorsque vous prenez conscience de ce que vous pouvez perdre. Perdre un boulot, c'est pas grave, vous allez en trouver un autre demain. Perdre, une femme ou un homme, c'est pareil. Mais quand ça vient vous toucher pleinement vous, c'est là où vous prenez conscience que putain, là, faut peut-être agir, quoi. Ouais Et c'est à ce et moment-là, en fait, où ça vous fait réagir. mmh. J'ai un super exemple d'ailleurs, c'est le premier épisode de Curiologie avec, Valérie Karchi. Ah ouais, Voilà, bah oui. c'est exactement, ce qui s'est passé. Elle a eu ce cancer, burn-out qu'elle a pas écouté, elle a continué à bosser à fond et puis à pas être se connecter à son essence et voilà, cancer qui l'a vraiment stoppé net, elle a failli y passer et et voilà. Et oui, que tu connais aussi Mmh, Valérie. On s'est tout à rencontrés dans l'incubateur, également. Voilà, exactement, et oui, et oui. Voilà, on a fait des belles rencontres dans cet incubateur, hein, vraiment. c'est clair. Et toi, tu me partages ça, mais vous pouvez regarder toutes les personnes qui vous inspirent à haut niveau. Si vous êtes dans l'entrepreneuriat, regardez les entrepreneurs qui vous inspirent à haut niveau et qui ont des gros résultats, en fonction de vos critères. Ou des personnes dans la vie qui vous inspirent vraiment, vous dites: «Ah vraiment, c'est dingue». Allez vous questionner un petit peu sur ce qu'ils ont vécu. Par exemple, moi je sais que je m'intéresse beaucoup aux grands entrepreneurs, à l'international. Ils ont tous vécu des trucs de dingue. Soit c'était, du harcèlement, soit c'était, des abandons, des mais tout le temps, Mmh, il y a tout le temps un éveil spirituel derrière tout ça. ouais. Ouais, ouais, c'est vrai et je te parlais tout à l'heure en off de Jean-Pierre Baudouin Mmh mh. et voilà, si ça vous intéresse pour marcher sur le feu et tout ça, lui, il a fait un énorme burn-out. Voilà et il a commencé à changer, à écouter Tony Robbins et compagnie juste, après, mais il avait toujours écouté, cette petite voix qui lui disait: «Bah, tiens, fais ça, fais ça». Il a partagé un truc hyper intéressant que, quand on a une envie fulgurante, par exemple, voilà, on voit un coach, mindset comme toi, on tombe sur toi, putain, puis en fait, on a envie directement de prendre un truc avec toi et ben, c'est vraiment notre âme qui parle et il dit que l'univers adore la vitesse et j'avais adoré ça parce que c'est vrai que là, à chaque fois que j'ai pris une décision, mais genre en une journée, même pas, un truc hyper important dans ma vie et ben, c'était allé hyper vite. La décision, elle était tellement évidente et c'était vite, c'était la vitesse et l'univers adore la vitesse et voilà, j'adore cette image-là et souvent, en fait, après les burn-out ou les trucs comme ça, il y a des choses comme ça qui viennent assez fulgurantes et qu'on dit: «Ah mais en fait, c'est ça, quoi». On s'est connecté à notre âme Mmh mh. et on a eu les réponses et si on suit cette décision, si on a confiance, en fait, en ça et ben, c'est le vrai chemin, notre chemin qui nous est montré, quoi. Tout à fait. C'est exactement ça. Ouais et j'ai d'autres questions, ouais, c'est quoi pour toi la différence, tu disais ta chérie est médium, elle n'est pas Mmh mh. chamane. Toi, tu es chamane et Ouais. qu'est-ce que ça veut dire? Alors pour moi, en fait,
La principale différence, en fait, c'est le niveau de connexion. Et c'est-à-dire que le médium, je vais le présenter vraiment de façon pragmatique pour que tout le monde puisse comprendre, peu importe de quel milieu ils viennent, mais c'est une sorte d'intermédiaire. D'accord? C'est un intermédiaire, mais qui est représenté comme une sorte de canal. D'accord? C'est-à-dire que l'information, elle passe à travers. En gros, on va canaliser, on va capter une information qu'on va retranscrire. On utilise le pendule, les cartes, notre clairvoyance, clairaudience, on utilise tout ça. Mais on est vraiment en intermédiaire et on n'a pas forcément de connexion avec les esprits de façon directe. On est vraiment, parfois même, moi je connaissais une personne qui faisait des guidances où c'est les guides qui prenaient sa voix. Mmh. OK? Et ça a été un truc de dingue. Heu, Mmh. d'ailleurs, faudrait que je t'envoie son contact si un jour ça t'intéresse. C'est bien. S'appelle Marie. Je connais plus le nom, je le donnerai à Angélique, elle vous le partagera à un moment, mais D'accord. en fait, c'est les guides qui prennent sa voix. Mais c'est vraiment un truc de dingue. J'ai fait l'expérience à 2 reprises, ça c'est un médium et c'est pas forcément ni moins bien ni mieux, hein. C'est juste une typologie de personne. Le chaman par contre, c'est une personne qui est connectée à tout ce qui est vivant. Mais tout ce qui est vivant, une âme elle est vivante, hein. Mmh. Simplement des fois on les voit pas. Tout ce qui Mmh. est vivant, tout ce qui est parti. C'est une sorte de connexion avec les esprits et tout ce qui est monde. Heu, en fait, il est connecté à tous les mondes, tout ce qui existe. Moi, des fois, quand je suis en coaching et que je suis sur les héritages transgénérationnels, je me connecte à des trucs parfois très, très sombres. Ça, c'est le principe de d'ailleurs, le chaman, à la base, il est appelé le guerrier. C'est-à-dire que c'est lui qui va résoudre les problèmes qu'il y a entre les esprits et entre le monde des vivants et le monde, des personnes qui sont déjà parties. Et c'est une connexion extrêmement forte et son rôle, c'est soit de connecter les esprits entre eux, soit de venir, nettoyer ce qui s'est passé entre les esprits et de couper des liens. Pour ça, dans les héritages transgénérationnels, moi, ça m'aide beaucoup parce que je sais que j'ai une grosse, grosse énergie, donc ça me permet de donner de l'énergie aux personnes qui vivent l'expérience et d'aller me connecter aussi, puisque j'arrive à me plonger dans l'esprit de la personne et de me connecter aussi à l'origine de l'héritage transgénérationnel. Et pour faire simple, un héritage transgénérationnel, c'est un blocage, c'est un ancrage qu'une personne a vécu il y a très, très longtemps et qui s'est transféré de personne en personne. Et pour l'image, de façon encore plus pragmatique, il faut imaginer que chacune de vos cellules est une clé USB Mmh. dans lequel il y a de l'information et cet ancrage-là a été transféré de personne en personne à travers les cellules. Et parfois, l'idée, c'est le chaman, par exemple, son rôle, ça va aller de se connecter à cette personne-là et de lui rendre l'héritage transgénérationnel tout en étant en sécurité. Et on met tout le monde en sécurité, en fait. Mmh. Et donc la grosse différence entre un médium et un chaman, c'est son niveau de connexion. Le médium va se connecter et être un intermédiaire. Le chaman, il va se connecter à tel point que lui va aller au contact des esprits pour résoudre un problème. C'est d'ailleurs pour ça que dans le monde, chamanique très, très, comment dire? Pas conventionnel, mais, traditionnel et d'ailleurs, moi je sais que je vais entamer, certainement à partir de l'année prochaine, une formation beaucoup plus chamanique pour, rencontrer des gros chamans. Moi, je kifferais aller en Mongolie, par exemple. Mmh. Ces chamans traditionnels ont tous, on parle de plumes et aussi, c'est, une sorte de couronne autour de la tête avec des lambeaux, qui leur tombent sur les yeux. L'un des principes, c'est d'éloigner les esprits. Mmh. Mais c'est juste parce qu'on arrive à un tel niveau de connexion qu'ils veulent se protéger. Et c'est ça la différence entre médium et chaman, c'est que le médium, c'est un intermédiaire, c'est c'est quelqu'un qui, comment dire? Qui transmet, l'information. Je vais vous donner un exemple, voilà, un médium, c'est comme si c'était le micro des âmes, d'accord? Mmh. C'est l'intermédiaire entre notre ange gardien et nous. Le chaman, c'est comment dire? C'est le guerrier qui va aller, en fait, directement en contact là-haut. Mmh. C'est voilà, c'est une grosse connexion avec le vivant et le décès et les personnes qui sont parties. C'est pour moi la grosse différence. Je pense que tout le monde est médium, c'est-à-dire que tout le monde entend, voit et perçoit. Tout le monde n'a pas envie. Auquel cas, vous êtes tous médiums, mais vous n'êtes pas tous ouverts ce champ d'information et c'est pas Mmh. grave. Et après, tous chamans, ça je pense pas par contre, parce que c'est déjà assez difficile comme ça. Donc je pense pas que tout le monde soit chaman, Mmh. et tout le monde n'a pas besoin de l'être non plus.
Et c'est pas parce que vous êtes pas médium que vous êtes quelqu'un de mal. C'est pas parce que vous êtes pas connecté, vous avez pas l'impression d'être connecté spirituellement qu'il y a quelque chose qui va de mal. C'est juste qu'aujourd'hui, bah, votre niveau de connexion et c'est pas nécessaire qu'il soit beaucoup plus élevé que ça pour que vous puissiez réaliser votre vie. Mmh. Et parfois, l'intuition, c'est de la médiumnité, parfois l'intuition, juste le ressenti, il suffit juste de te poser la question: «Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour changer ma vie?» C'est un exemple, bidon, mais et de penser à un truc et que vous avez des frissons, voilà, vous êtes dans le monde de la spiritualité. Après, vous mettez le mot que vous voulez derrière, mais c'est aussi simple que ça. Mmh. OK, génial. Hem, oui, qu'est-ce qui s'est passé dans le désert du coup? Comment tu t'en es rendu compte? Parce que tu me disais: «OK, je suis médium» Mmh. et en fait, c'est dans le désert que tu t'es rendu compte avec Kim Benour Ouais. et Céline, Simonet que Mmh. tu étais chamane. Comment ça s'est passé? Comment on s'est rendu compte de ça? Bah, en fait, j'ai l'impression que ça se voit sur moi. Pour les personnes qui ont l'habitude, ça se voit, en fait. Les Mmh. gens voient que mon niveau de spiritualité que moi je voyais pas avant et en fait, je crois qu'il y a eu une chose où un ami, est parti en courant ramasser un sac plastique pieds nus sur du sable brûlant, donc il s'est brûlé les pieds. Ils ont demandé: «Qui est-ce qui peut couper le feu?» Et il y avait 3-4 chamans, en fait, présents et tout le monde m'a dit: «Bah, tiens, vu que c'est ton pote, pourquoi tu le fais pas, quoi?» Bah, je suis formé en reiki, mais je sais pas couper le feu. Il dit: «Non, mais en tant que chaman, on sait couper le feu». OK. Ouais, j'ai dit: «Mais je suis pas chaman». Ils m'ont dit: «Si, si, si, bah, tu veux pas le voir, mais tu es chaman». Sympa, d'accord. Mais après, je sais que dans ce monde-là, ils transmettent l'information quand ils savent que c'est, nécessaire et de la manière dont c'est nécessaire. Moi, je sais très bien que parfois, il faut qu'on me rentre dedans pour que je puisse comprendre les choses Mmh. et donc du coup, je l'ai fait, ça a porté ses fruits et après, j'ai discuté avec eux, je leur ai dit: «Mais pourquoi vous voyez ça, quoi, À quoi vous voyez ça?» Et ils m'ont tous dit: «Mais en fait, ça se voit». Je et en plus, quand tu es chaman, tu vois aussi quand les gens sont chamans parce que tu as une connexion particulière avec ces gens-là et ils m'ont juste dit: «Mais en fait, tant que tu vas pas dedans, il va y avoir une sorte de déséquilibre». Donc j'ai posé des questions, j'ai demandé aux gens, voilà: «Comment vous savez que vous étiez chaman? Comment ça se passe? C'est quoi en fait ce truc-là?» Donc j'ai beaucoup discuté alors ensuite avec, Edith Lacia, que tu as peut-être déjà, vue ou passée sur des réseaux. C'est une grande chamane et une grande entrepreneur. Il y avait Céline, de l'école des médiums. Il y avait une autre personne qui était responsable, sur place, qui était aussi chamane Mmh mh. et elle m'a dit: «Beh, bien sûr». Et après j'ai posé plein de questions. Je dis: «Mais comme vous voyez», et en fait je suis allé chercher des questions mais ultra pragmatiques comme si je devais avoir besoin de me rassurer pour pouvoir limite l'expliquer aux gens. Et combien il y a de personnes qui rentrent dans la spiritualité, qui cherchent des éléments pragmatiques pour l'expliquer aux gens, pour se justifier, en fait. Donc OK. ça s'est passé là-bas. Ça a passé un peu comme ça, en fait. On m'a dit but en blanc, bon, tu admets un peu qu'il y a quand même un truc particulier chez toi, OK, par rapport à ça. Et j'ai vraiment, vraiment pris conscience de ça quand je suis rentré, où j'ai passé 15 jours qui étaient un peu atroces, parce que je Ouais. dormais pas, où je faisais énormément de cauchemars et je revoyais tout ce que moi je voyais quand j'étais tout petit. Et en fait, c'est là où j'ai compris que je suis chaman depuis que je suis tout petit et j'ai une connexion au vivant depuis très, très, très longtemps et je le vivais très, très mal. Parce que j'étais très, très connecté aux âmes qui partaient, notamment les animaux et Mmh. habitant dans une ferme, bah, tu as des naissances et tu as des décès donc c'était un peu compliqué et j'ai vécu très, très, très mal vraiment ces 15 jours d'après, hein. C'était assez atroce, heu, sauf qu'à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, je revois juste ma vie sous un autre angle d'attaque» Mmh mh. et à partir de ce moment-là, j'ai juste pris conscience que, ouais, en fait, après j'ai lu aussi des bouquins sur le chamanisme et je me suis dit: «Mais en fait, j'ai toujours été chaman, toujours en fait» et je l'avais tellement enfoui au fond de moi, parce que ça faisait pas partie de mes codes. C'est pas que c'était mal vu, mais ça faisait pas partie de la famille non plus. C'était un peu mis de côté Mmh. et du coup, j'ai juste accepté de voir ça et c'était très compliqué. J'ai eu la chance d'avoir, une chérie qui m'a soutenu aussi et qui m'a dit: «Bah, en fait, voilà, ça fait juste partie de toi. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais?» Et en fait, cet éveil spirituel-là, à plus haut niveau, parce que j'avais déjà vu la médiumnité, mais pas le côté chaman, m'a fait très peur, m'a fait très mal aussi, parce que du coup, tu revois quand même toute ta vie sous un autre angle
Mmh. Tu te rends compte que, ta vie, c'était pas trop ce que tu avais imaginé, en fait. Ah! C'est fou. Mmh. Et après, je me suis dit: «En fait, de façon pragmatique, qu'est-ce que j'en fais de ça?» Si ça vient dans la douleur, c'est qu'à un moment donné, il faut que ça soit présent. Si je le renie, c'est mort. Mmh. Donc je me suis dit: qu'est-ce que j'en fais?» Et je me suis dit: «Mais en fait, qu'est-ce que j'en faisais déjà?» Parce que je sais que, 2 mois avant ou 1 mois et demi avant, on avait pris un engagement, ensemble, Ouais. lors d'une rencontre d'incubateur et moi j'avais dit que je prenais l'engagement d'être plus dans la spiritualité, c'était un engagement à peu près comme ça. D'assumer ta médiumnité dans Ouais. ton entreprise. Et du coup, je me suis dit: «Mais voilà, tu as en fait, tu as assumé ce petit grain de sable-là, la médiumnité et bam, on t'a ramené autre chose derrière. Mmh. Tu as ramené en fait la totalité». Mmh. Donc ça s'est fait un peu dans la douleur en fait. Parce que, je pense que je suis quelqu'un qui bouge quand il est dans la douleur. Ah oui. OK. Heu et je pense que ma vie en fait, c'est aussi dû à mon parcours. C'est-à-dire que moi quand j'étais très jeune, j'avais eu des soucis avec ma sœur où, bon elle m'avait, bon elle avait 5 ans, elle m'avait battu. Après OK. j'ai eu beaucoup de problèmes avec l'école et tout se passe dans la douleur et à un moment donné, je me suis rendu compte que, même ce niveau-là, de toute façon, je réagis pour avoir des gros changements, ça se fait dans la douleur. Alors moins maintenant, parce que j'arrive à le gérer, mais ça, c'était tellement renié, en fait. On a été obligé d'aller m'apporter ça comme ça et après, pour l'éveil, j'ai accepté, en fait, d'aller voir les bénéfices qu'il y avait finalement à accepter ça et je peux vous inviter à faire cet exercice-là, c'est des trucs très pragmatiques, très simples pour vous. À un moment donné, quand vous reniez votre, spiritualité et qu'elle revient tout le temps, posez-vous cette question: «Quels sont les bénéfices à accepter sa spiritualité?» Deuxième question: «Quels sont les inconvénients à la renier?» Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Est-ce que c'est moins fluide? Est-ce qu'il y a des problèmes et tout? Et vous allez vous rendre compte qu'en général, la balance bénéfices et inconvénients, elle s'équilibre et vous avez beaucoup plus de bénéfices que d'inconvénients. Mmh mh. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous rendre compte que votre spiritualité, elle est à votre service. Par contre, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est là où moi, ça a changé la donne. Parce que quand, après j'étais déjà coach, mais quand j'ai vraiment pris le parti pris de travailler exclusivement avec des entrepreneurs il y a 11 mois, et j'ai dit: «Écoutez, moi je suis médium et je suis chaman, mais je l'utilise comme un outil». Je voulais pas être stigmatisé, en gros médium, chaman, coach spirituel. Je me suis dit: «Comment moi je peux me sentir à l'aise avec ça?» Et pour poursuivre l'éveil, en fait, je me suis dit: «Je vais l'utiliser comme un outil». Je peux canaliser, je peux voir, je peux entendre, je peux aller dans des héritages transgénérationnels en me connectant, en fait, à l'ancêtre en question. Mais ça reste qu'un outil. Et je me suis dit: «La spiritualité, dans la vie de chacun, on en fait ce qu'on veut à partir du moment qu'elle est à notre service». Vous pouvez être spirituel et l'utiliser dans votre communication si vous êtes chef d'entreprise. Vous pouvez être spirituel, ne le dire à personne, par contre l'utiliser lorsque vous managez des gens. Mmh. Vous pouvez être spirituel et l'utiliser pour poser votre voix sur un podcast, sur une vidéo ou sur un séminaire. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Ressentir le niveau d'énergie que je pouvais mettre dans une voix, le niveau qu'il pouvait y avoir dans une pièce, ressentir la personne que je coach. Mmh. Maintenant, j'ai déjà coaché, entre 20 et 25, entrepreneurs depuis le début de l'année, minimum, en coaching individuel. Il y a plein de fois où les gens savent que je suis spirituel, mais ils se rendent pas compte qu'il y a de la spiritualité dans le coaching. Et il y a plein de fois où il y a des moments où il y a des nœuds dans ce qu'ils me partagent et je me pose juste cette question-là: «Qu'est-ce que cette personne est venue expérimenter aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter aussi dans la vie?» C'est ma spiritualité qui me le permet. Mais je dis pas à mes clients que je suis rentré dans la spiritualité. J'utilise la PNL, l'hypnose, ma médiumnité et le chamanisme comme des outils. D'accord. Et rien ne vous demande d'exposer votre spiritualité aux gens. Par contre, ce que l'univers vous recommande et vous envoie comme message, c'est: «Utilise-le puisque c'est à ton service». Et moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup aidé. C'était celle d'Edith Lacia, justement. Je suis rentré, du désert, on était dans le même avion, on discutait ensemble et moi, j'avais un gros problème sur spiritualité et argent. Parce que dans ma famille, en fait, je sais qu'il y avait des grands-mères qui tiraient les cartes ou qui devaient couper le feu, mais à l'époque, c'était gratuit. C'était mort, il fallait pas payer. Et elle qui est chamane et qui a une très, très belle entreprise, elle m'a dit: «Écoute», je dis: «Mais comment tu fais toi?» Je dis: «Putain, comment tu t'en sers?»
Elle me dit: «Mais on t'a pas donné ça pour être pauvre. C'est une capacité qu'on t'oblige à développer, mais l'univers ne veut pas que tu vives dans la pauvreté, en fait. L'univers veut que tu vives dans l'abondance, dans la joie, dans les millions». Enfin, voilà, moi, si je veux créer une entreprise qui a un gros impact en France et à l'international, et à un moment donné, elle m'a dit: «Mais on t'a pas donné ça pour être pauvre. On t'a donné ça pour apporter aux gens et que tu puisses vivre la meilleure vie possible». Mmh. Et je vous invite vraiment à vous poser la question aujourd'hui: qu'est-ce que vous pouvez faire de cette spiritualité à votre service? Si vous êtes entrepreneur, au service de votre entreprise, de vos clients, mais aussi de votre vie de famille, de votre vie de couple, votre vie sexuelle, tout ce que vous voulez. Et c'est là où vous allez ne non plus être esclave de votre spiritualité, avoir cette sensation qu'on l'a, bah, du coup, il faut qu'on le fasse, mais de façon gratuite. Là, je vais apprivoiser les outils que ça me donne pour les mettre à mon service et au service des autres. Et si on est entrepreneur, si je peux gagner de l'argent avec ça, tant mieux. Si on est quelqu'un d'extrêmement, généreux et qu'on veut, être plutôt dans l'associatif, par exemple, et vous voulez utiliser ça dans votre association, tant mieux. Mmh. On recherche, nous, à travers la spiritualité et ce que l'univers vous demande, c'est de vivre la vie qui vous inspire vraiment. Mais quand tu dis, utiliser sa spiritualité, qu'est-ce que ça veut dire au niveau pragmatique? Pour Si tu peux moi, c'est d'un point de vue pragmatique, je vais essayer de te donner des exemples. Lorsqu'on est ultra empathique, par exemple, et par exemple, je sais que tu es quelqu'un qui est assez empathique et qui est assez connecté. Lorsqu'on communique notamment sur les réseaux, qu'on communique avec d'autres personnes, utiliser sa spiritualité, c'est juste se connecter à ses ressentis et de voir qu'est-ce qui vibre pour nous à ce moment-là dans notre communication, dans notre discours. Juste ça. Et là, vous n'avez pas besoin d'aller chercher les 15 milieux, vos cartes, votre pendule ou quoi que ce soit. Vous le posez, vous mettez les 2 pieds par terre, vous le mettez devant votre ordi et vous dites: «OK, qu'est-ce qui résonne pour moi? C'est quoi le message que j'ai envie de faire passer?» Et là, vous allez utiliser votre, spiritualité d'un point de vue, pragmatique. Hem, Vous allez, vous rencontrez des gens ou je sais pas, des amis et vous voyez qu'il y a une amie qui va peut-être ou un ami qui va peut-être pas très, très bien. Posez-lui juste la main sur l'épaule et si vous êtes spirituel et connecté, de toute façon, vous avez de l'énergie dans les mains. Tout corps, enfin, tout être humain a de l'énergie, on en a plus ou moins et vous allez voir, en fait, que peut-être qu'il va se redresser un petit peu, mmh. peut-être que son regard va changer, peut-être que vous allez avoir envie de lui partager quelque chose. Vous savez pas d'où ça vient, mais on s'en fout, partagez-lui. Et c'est là, en fait, on rentre vraiment dans le côté pragmatique. En fait, pour que vous puissiez l'utiliser de façon pragmatique, moi, s'il y a un conseil que je me suis donné, c'est de pas me demander pourquoi, mais de juste d'agir. L'idée, c'est de pas mentaliser ce que vous vivez Mmh. et après, vous avez l'impression de voir des choses, OK, bah, vous voyez quelque chose quand vous discutez avec une amie ou avec un ami ou avec un client, bah, dites-lui si vous sentez que c'est à partager, dites: «Ouais, est-ce que je peux te partager quelque chose?» Il va pas savoir, en fait, d'où ça vient. Combien de fois, moi, j'ai fait ça? Je dis: «Bah, écoute, est-ce que je peux me permettre de te poser une question ou de te partager quelque chose?» Ouais. Ouais, Et je là, en comprends. fait, tu rentres dans l'extrêmement simple. On n'a pas besoin, en fait, de se justifier. L'idée, c'est juste de se dire: «Bah, j'entends des choses, je vois des choses, je ressens des choses. De toute façon, vous êtes des êtres humains, donc c'est indéniable. Mais qu'est-ce que j'en fais, en fait?» Mmh. Bon, je le partage. OK, génial. Il y a pas Comment de justification à tout ça. OK. Et comment on fait du coup pour, développer cette faculté spirituelle? Est-ce que tu as des conseils à nous donner? Heu, alors, pour développer ses capacités spirituelles, moi, je peux vous donner plusieurs conseils. Le premier, il est extrêmement simple, c'est de vous faire confiance sur ce que vous pouvez entendre, voir, ressentir. Et un petit conseil, c'est d'essayer de trouver un moyen pour faire une petite distinction entre, ce que vous vivez au quotidien, je sais pas, en termes de ressenti, par exemple des frissons, le frisson, c'est un truc, qui est très, très rigolo. C'est qu'en général, quand on a un frisson particulier, c'est qu'on a un petit message, c'est un oui ou c'est un non. Ouais. Et le conseil, c'est juste d'être un petit peu à l'écoute, de voir une différence dans ce que vous ressentez.
La spiritualité, en général, c'est un message qui est très, très doux, hein. Vous allez avoir un petit frisson le long de la colonne ou, une sensation d'avoir une main sur l'épaule, une présence et en général, c'est extrêmement simple. Et l'idée, c'est juste d'accueillir, en vous disant surtout: «Il ne peut rien vous arriver». Et ça, c'est un exercice qui est très simple. Vous êtes dans une pièce avec des amis ou même tout seul et vous vous questionnez sur les sujets qui sont peut-être sensibles, tranquilles et essayez juste de voir les ressentis qui sont différents. Et vu que le corps, c'est quelque chose que vous jouez avec lequel vous jouez depuis que vous êtes né, vous connaissez comme un petit peu les ressentis que vous avez quand vous avez peur, quand vous êtes excité, quand, vous êtes triste et vous allez capter en fait que c'est un autre truc. L'idée là, c'est juste d'aller capter ce qui relève de du corps classique, du ressenti classique et quelque chose de beaucoup plus souple et un petit peu plus spirituel. Donc l'idée c'est, je sais pas, un truc que vous pouvez faire, c'est regarder un film, regarder, et en fonction des émotions, qu'il y a dans le film, regardez vos ressentis et par moment, dites-vous: «OK, est-ce que là, il y aurait pas un message pour moi à travers le film?» Et scannez juste ce qui se passe et parfois vous allez vous rendre compte que: «Ah, c'est pas pareil, quoi. Tout à l'heure, il y a une scène, ça m'a fait peur, c'est oh, ça m'a crispé, mais non, là, en fait, bah, c'est qu'en fait, notre corps, c'est comme un pendule. Mmh. Vous allez trouver votre oui ou votre non et vous allez ressentir des trucs différents. Donc ça, c'est pour rentrer vraiment dans la spiritualité extrêmement pragmatique. Hem, le deuxième truc que vous pouvez essayer de faire, c'est pour développer, en fait, cette spiritualité-là, c'est lorsque vous entendez des choses. Parce qu'on a tous quand même une voix dans notre tête, hein. Soit c'est, notre mental, soit c'est notre intuition, mais bah, lorsque vous entendez quelque chose et vous avez un petit doute, allez éplucher un petit peu l'oignon et de vous dire: «OK», moi j'ai des frissons d'ailleurs en partant dans ça, mais Mmh. allez allez éplucher un petit peu ce truc et de se dire: «OK, bon, je viens de voir ça, je viens de voir ce petit message-là et tout, et si ça pouvait pas me changer la vie? Et si je l'écoutais, qu'est-ce qui se passerait?» Et essayez de mais à votre échelle en fait, de voir si vous pouvez pas, comment dire? Utiliser ça et vous rendre compte du message et ça va vous permettre d'éduquer votre esprit, de voir faire la distinction entre votre ego et votre mental qui est là pour, hem, vous protéger et vous ralentir et ce message qui est extrêmement fluide qui vous fait avancer. L'idée, c'est juste d'être en mesure de toute votre vie, en fait, peu importe votre âge, vous allez passer votre vie à capter des informations et à voir, quelle de quelle manière vous allez capter les informations danger et les informations joie. C'est le même principe, mais juste dans ce que vous entendez et vous laissez, en fait, cette petite porte d'entrée de vous dire: «Il y a aucun danger et je peux me permettre de, tiens, là, j'ai un petit truc qui m'est venu à l'esprit, je sais pas d'où ça vient. Tiens, bah, je vais essayer de répondre quand même à ça et peut-être que je vais avoir d'autres informations». L'idée, c'est de vraiment rester dans le côté pragmatique. Vous vivez avec votre corps depuis que vous êtes né, captez ces informations-là et d'ailleurs, moi, je réinvite tout le temps ça au corps. Tout à l'heure, l'exemple des frissons, c'était par rapport au corps, par rapport à vos ressentis aussi, c'est par rapport au corps. C'est un émetteur et un récepteur, le corps et c'est quelque chose que vous maîtrisez tout le temps. Parce que vous passez votre vie avec et que les informations passent beaucoup dedans. Après, si j'avais un autre exercice à vous proposer, ouais, il y a un autre exercice que moi je peux vous proposer, mais qui est extrêmement simple. Ça Génial. part un peu dans le principe de la méditation, mais je vous invite pas à méditer, en fait. Je vous invite juste à fermer les yeux, dans un endroit calme. Vous essayez juste de faire le vide et d'écouter juste le silence et lorsque vous avez un dilemme, je sais pas, des questions, un choix à faire, posez la question dans votre tête. OK, quelle décision vous me conseillez de prendre? Qu'est-ce qui est le plus juste pour moi? Et accueillez la réponse sans attendre quelque chose vraiment. Mmh. En général, c'est nos guides qui nous parlent, d'accord? Et parfois, c'est des réponses qui vont peut-être nous surprendre. Vous allez capter là justement cette subtilité, c'est que vous attendrez peut-être pas cette réponse-là, mais elle va vous paraître extrêmement juste. Génial. Et comment on sait que c'est pas notre mental? Parce que le mental, il est dur. Le Dur. mental, il va vous donner une réponse que vous avez déjà imaginée. Et alors Mmh. que le guide, votre connexion spirituelle, elle va vous apporter des trucs que vous allez vous dire: «Oh putain, mais non, oh j'aurais jamais imaginé, mais en fait».
Ah, c'est pas stupide, en fait. Et moi, je sais que je fais l'expérience là pour, je fais des méditations mêlées avec de l'hypnose, personnellement. Je fais vraiment le vide. Et quand j'accepte de faire vraiment le vide et que je lâche mon mental et que je le pose pendant un petit peu de temps, je suis très, très étonné des réponses. Et je suis très, très étonné aussi des réponses qui m'ont été données il y a quelques mois de ça et qui se présentent aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai entendu il y a quelques mois de ça, qui était vraiment pas du mental, mais d'une autre sphère extrêmement, en fait, c'est souple, c'est fin et ça paraît, en fait, logique. Le mental, il y a pas de logique derrière ça dans son discours, en fait. Ah Le oui. mental, c'est souvent quelque chose où on a l'impression qu'on a déjà pensé en avance. Bah Mmh. oui, forcément. En gros, votre réflexion, ça va être: «Ouais, forcément, bah, c'est sûr, c'était comme ça». Et c'est parce que vous avez déjà imaginé. Votre cerveau, en fait, il fonctionne avec tellement de chimie et tellement de câblage neurologique que, bah, en fait, ils apportent ce que vous aviez besoin d'entendre parce que c'est ce que vous mettez dans la tête depuis quelque temps. Ah, l'intuition, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est un message où vous savez pas, en fait, d'où ça vient. Vous dites: «Ah ouais, c'est pas con quand même». Mmh. Et après rapidement, si vous le mettez en place, vous allez vous rendre compte que tout est déjà mis en place, il y a juste à mettre les pièces du puzzle ensemble. Le dernier exercice est moins simple à faire parce que beaucoup de personnes ne s'autorisent pas à faire le vide, en termes du silence. Mais commencez déjà par vous accorder 2-3 minutes de silence. Mais vous êtes pas obligé de vous mettre en tailleur, sur un tapis de yoga et mettre de l'encens, hein, d'accord? Pour moi, c'est pragmatique. Je le fais sur ma chaise de bureau, je le fais sur mon canapé, heu, je le fais en courant, je le fais en faisant du sport. Bon, je ferme pas les yeux, mais je fais le principe, en fait. Je me coupe juste de tout et j'écoute. Mais bien sûr, j'ai posé une question à l'avance. Peut-être que la réponse que vous allez avoir va peut-être pas vous plaire, mais vous allez savoir qu'elle est juste. Donc ça, c'est des petits exercices pragmatiques. Moi, je veux vraiment inviter les gens à avoir ça en tête. La spiritualité, c'est extrêmement pragmatique. Mmh. Ça fait partie de vous depuis que vous êtes né et avant que vous soyez là. Il suffit juste de l'accepter au C'est moment où ça ça et en fait, l'idée, c'est vraiment de la mettre à son service et de l'apprivoiser. C'est-à-dire qu'en rien, elle s'impose à vous. Elle va s'imposer à vous si, vous allez avoir un burn-out, problème de santé ou, des gros clashs. Mais elle était présente depuis longtemps, c'est juste que vous n'avez pas accepté de les voir et que votre cerveau, à un moment donné, a dû déconnecter et c'est ce qu'on appelle, moi je pourrais ça appeler une sorte de mini big bang Mmh. de notre esprit, où à un moment donné, vous avez créé une résistance. En fait, c'est comme si vous aviez créé une porte et un portail. Vous créez une résistance parce que vous ne voulez pas le voir. L'univers, il va forcément forcer le trait, il va forcément vous faire passer l'information. Et là, alors que vous avez tout quadrillé, vous avez tout muré, parce que vous pensiez que c'était la meilleure chose pour vous, parce que vous avez peur du changement, l'univers va vous le donner en fois 1000. Waouh! Mais Donc, c'est même si génial. c'est difficile, hem, c'est parfois difficile à vivre et pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont vécu un burn-out, qui ont vécu un changement professionnel, un changement de vie aussi, soit dans le couple, dans ses façons de vivre, quoi que ce soit, n'ayez aucun regret, puisque c'est exactement ce que vous deviez vivre. Moi, je pense que mon éveil, il a commencé il y a un peu plus d'il y a 2 ans. Enfin, je pense qu'il a commencé quand ma grand-mère est décédée ma grand-mère est décédée à l'âge de 84 ans, elle s'est fait opérer, elle a eu une erreur médicale, elle est décédée tout de suite après. De ça et à un moment donné, je me suis dit: «Mais en fait, la vie, c'est ma vie, c'est pas ça, j'ai pas envie de ça» et aujourd'hui, de tout ce que j'ai vécu dans mon parcours de vie, je ne changerai rien du tout. Mmh. Parce que c'est mon parcours. Il était nécessaire. Donc pas la peine de culpabiliser parce que vous avez fait un burn-out, que vous avez pas écouté. Non, non, c'est pas ça le job qu'on vous demande. Maintenant que vous avez vécu, qu'est-ce que vous en faites? Et vous allez voir que, bah, il y a beaucoup de choses dans votre vie qui vont avancer. Il y a des gens qui vont aller très vite, mais parce qu'en fait, ils ont pas vu l'éveil spirituel qu'ils avaient depuis très, très longtemps. Mmh. Et il y a des personnes qui vont, aller moins vite, mais peut-être parce que vous êtes aux prémices de votre réveil. Il y a pas de vitesse, il y a pas de timing, il y a juste le fait de vivre l'instant présent Exactement. et accepter juste ça. Waouh! Merci Alexis. Ah! Avec grand plaisir. C'est un épisode, fou, vraiment super riche, plein de frissons.
Moi, j'ai cet outil que j'accepte depuis, quelques mois. Ça fait pas encore un an que j'ai cet outil-là de frisson, et là, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup dans cet épisode. Merci beaucoup pour ce partage, c'était génial Avec grand plaisir. et puis, ben, voilà, si vous voulez retrouver Alexis Jouanneau, Ouais, vous pouvez le trouver sur Instagram ouais, et principalement sur Instagram. Je suis un peu sur YouTube maintenant parce que je développe ma chaîne. Mais sinon, principalement sur Instagram, sachant que, aujourd'hui, j'ai mis en place une émission Coup de boost tous les matins à 8 heures. C'est en live. Je traite un sujet, alors principalement sur, développement personnel, entrepreneuriat, mais spiritualité aussi. mmh Passez faire un petit coucou si vous avez envie, ils seront tous aussi en replay. Et l'idée, c'est de traiter un sujet, alors j'essaie d'être assez court, hein, mais des fois ça déborde un peu. mh. Et voilà, c'est en principalement sur Instagram, c'est là où je vais être beaucoup plus actif. OK, bah, super et ben, merci Alexis, merci à Merci à tous toi. pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Yes, merci beaucoup, ciao. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.